Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la palle du mois de la fantasy. Vous allez voir cette vidéo passer sur toutes les chaînes je pense qui lisent de base de la fantasy et c'est mon cas. Donc on va faire cette palle tout de suite. Le mois de la fantasy est un challenge qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Je vous laisserai sa vidéo présentation dans la barre d'infos. C'est tous les mois de mai, c'est la 3e année consécutive je crois. Donc voilà, félicitations à elle et à tous ceux qui participent. J'ai déjà participé l'année dernière et j'avais adoré participer. Donc cette année je reparticipe. J'espère que je vais avoir le temps de lire les 10 catégories de livres qui sont dans ce challenge. Parce que jusqu'au 17 mai je vais être un petit peu stressée. Genre c'est le jour de ma soutenance de mon mémoire. Donc voilà, mais après le 17 mai j'aurai tout le temps de lire tout ce que je veux. Le premier challenge c'est lire un roman avec des animaux fantastiques, licornes, dragons, etc. Je n'en ai quasiment aucun parce que je n'aime pas lire des livres avec des animaux fantastiques dedans. Mais j'ai les 7 premiers tomes de The Promised Neverland qui m'ont été prêtés par des amis qui ont les 7 premiers tomes et donc je leur ai demandé qu'il y a des animaux fantastiques dedans et ils m'ont répondu oui, il y a des animaux fantastiques et j'étais là yes, voilà c'est trouvé, je vais lire, bon je vais en lire un c'est sûr et les 7 si j'aime bien, je vais les enchaîner, il n'y a pas de souci. Ensuite, un roman d'une autrice. Alors là, j'en ai tellement de romans d'autrices parce que je lis beaucoup d'autrices, ça paraît logique. Mais j'ai choisi de lire The Poppy War de R.F. Kuang. Qui est... Je n'en ai strictement aucune idée, je n'ai pas relu la 4e de couverture, je ne fais plus ça. Et je vais le lire en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon. Et je crois que ça s'intéresse à une espèce de mythologie asiatique, plus particulièrement chinoise. Donc ça me va, j'ai bien envie de le lire, je l'ai eu à Noël et j'ai attendu pour pouvoir le lire. C'est le moment. La catégorie où j'ai eu le plus de mal à trouver quelque chose, c'est un roman adapté, film, BD, série. Alors Narnia. Narnia a été adapté et je peux lire l'Odyssée du passeur d'aurore parce que je l'ai pas encore lu. C'est une possibilité qui va sûrement être avérée. Je peux lire le 2e tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman parce que j'ai lu seulement le 1er tome et que je me dis que je pourrais lire le 2e tome même s'il n'a pas été adapté en lui-même. Le 1er tome avait été adapté donc je me dis... Il faut lire un tome d'une saga et pareil j'en ai beaucoup, The Poppy War peut rentrer dedans et j'ai mis Véridienne de Chloé Chevalier parce que pareil je l'ai depuis un petit bout de temps. C'est une fantaisie que j'avais vue il y a hyper longtemps sur des... je sais même plus quelle chaîne, je crois que c'était la chaîne de Lily Bookin il y a mais genre 3-4 ans et je l'ai acheté il y a 1 ou 2 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai acheté le 5 juillet 2018, donc voilà, il aura été lu sous 1 an. Il faut lire un roman francophone, et alors j'en ai pas mal quand même, mais notamment celui que j'avais mis parce que je vais faire une lecture commune avec Justine et Marie, c'est Le Puits des Mémoires, le 1er tome La Traque de Gabriel Katz. J'ai lu Aeternia de lui que j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai envie de continuer de découvrir... Gabriel Katz. Et sinon j'ai mis Le Roi des Fauves d'Aurélie Willenstein puisque j'ai lu au mois de septembre je crois le Dieu Oiseau que j'ai adoré et donc j'avais envie de lire autre chose d'Aurélie Willenstein et j'avais choisi Le Roi des Fauves. J'ai beaucoup de choix parce que je lis beaucoup de fantasy et j'en ai beaucoup dans mes pales. Il fallait un roman choisi par quelqu'un d'autre et donc j'ai demandé à Justine de la chaîne Red Blue Moon de choisir un roman parmi tous ceux que je lui avais proposés. Elle a choisi The Language of Thorns de Leigh Bardugo qui... ça doit être sur un recueil de contes en rapport avec l'univers Grisha. Ce qui est très bien puisque j'ai lu la trilogie les premiers mois de cette année, j'ai lu la trilogie de Grisha et j'ai relu Six of Crows et Crooked Kingdom le mois dernier. Et donc la catégorie d'après c'est lire un pavé plus de 500 pages et King of Scars fait plus de 500 pages. Voilà, je n'ai pas encore décidé si j'allais le prendre en papier ou si j'allais l'écouter en audiobook. Je pense prendre l'audiobook. Et quand je serai à la BookCon, faire dédicacer King of Scars si je l'aime. Toute une technique en fait. Il faut trouver un livre avec du bleu sur la couverture. J'ai 2 possibilités. J'ai Strange the Dreamer de Laini Taylor
qui m'a été recommandé chaudement par Pauline du compte Bookstagram Marque-Page, et elle était avec moi quand je l'ai acheté à Dublin. Apparemment tout le monde l'aime, donc je me dis pourquoi pas moi. Et un autre qui a du bleu sur la couverture, c'est Circle of Shadows, que j'ai reçu dans une box de début d'année de janvier, c'était la Fairy Loot je crois. Et je ne l'ai toujours pas lu, mais apparemment ça a un petit peu des relents, enfin des relents, ça fait un peu bizarre des relents, ça a un petit peu des vibes Six of Crows et tout, donc ça me donne assez envie de le lire. Il faut choisir une relique de ta palle. La relecture de Tranchant d'acier de Sarah Douglas m'attend depuis tellement longtemps, puisque je l'ai racheté, je l'avais lu à la bibliothèque quand j'étais très jeune, j'avais 11-12 ans, je l'ai racheté il y a 5 ou 6 ans, et je ne l'ai pas relu. Et j'ai tellement envie de le relire parce que c'était ma saga de fantasy préférée quand j'étais au collège, donc j'ai envie de le relire. Je pense qu'il va être lu, j'espère. Je ne sais pas combien il y a. Oh là là, 688 pages, et après j'achèterai les deux autres si je l'aime toujours autant. 10e challenge, le dernier roman de fantasy de ta palle, et pour l'instant le dernier roman de fantasy de ma palle, c'est Que passe l'hiver de David Bry. C'est une espèce, enfin pas une espèce, c'est une inspirée de tragédie shakespearienne avec de la fantaisie, et alors moi ce genre de choses je suis assez fan, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Ça m'a l'air hyper bien, et en plus l'auteur était tellement gentil, je l'ai rencontré à Livre Paris totalement par hasard, voilà, le 17 mars 2019, et donc j'ai bien envie de pas le laisser traîner dans ma palle pendant plus longtemps. Et alors j'ai 4 livres que j'ai mis en plus, et je ne sais pas, enfin je sais dans quoi ils pourraient rentrer, mais voilà, j'ai Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillé, que je suis aussi censée lire avec Justine. Voilà, on va faire 3 lectures communes ou un truc comme ça au mois de mai. C'est un truc de fou. Oh, il y a les petits marque-pages qui tombent. Voilà. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai adoré L'héritage des Darceurs de Marie Caillé, et donc j'avais qu'une envie, c'était de lire Les Rumeurs d'Issard. Surtout que ça avait été plébiscité, où j'ai du mal ce matin, à mort, par Maud de la chaîne Délivre une fille, et donc voilà. J'ai Roi du matin, Reine du jour de Ian MacDonald, je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, c'est 3 générations de femmes irlandaises, et je crois que je m'étais arrêtée là, même la première fois que j'ai lu le synopsis, parce que ça a l'air hyper bien, et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai aussi depuis quelques mois dans ma palle le tome 3 des Éveilleurs de Pauline Alphen, et donc il va falloir que je continue la série parce que cette série était trop bien. Et j'ai aussi un ancien favori à moi du collège, qui est le premier tome du chant 1 de la Belle Gariade, Le pion blanc des présages de David Eddings, et c'était juste une de mes séries de fantasy aussi préférées, donc je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que je l'ai trouvé dans une foire aux livres. Je l'ai acheté le 25 mai 2018, voilà, c'était il y a même pas un an. Et j'ai bien envie de me remettre dans du David Eddings parce qu'il a écrit beaucoup de choses, et voilà, j'ai le chant 1 de la Belle Gariade, et peut-être que je le lirai, je ne sais pas. C'est tout pour cette palle de fantasy. J'ai hyper hâte de pouvoir lire certains des livres que j'attends de lire depuis très très longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au mois de la fantasy, qu'est-ce que vous allez lire, dites-moi tout, voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous.